Les géants sont des figures présentes dans les cultures du monde entier. Ces créatures sont souvent utilisées pour imager des désastres hors de notre contrôle. Et les kaijus ont aussi ce rôle, mais ont un impact décuplé sur leurs victimes, écrasant des capitales, décimant des armées, mettant à leur merci l'humanité. Ces titans existent depuis si longtemps dans l'imaginaire qu'ils font aujourd'hui partie d'une culture mondiale. Salut YouTube! Ce mois-ci, on s'attaque aux kaijus. À gros gros! En mai dernier est sorti un énième film Godzilla par Warner Bros. Godzilla 2, le roi des monstres. Avec des batailles de gros monstres aux quatre coins du monde et tout. Il entre dans le genre des kaiju eiga, un film de gros monstres. Le kaiju est un genre ultra populaire. Et on va le démontrer tout au long de cette vidéo. C'est simple, des films comme ça on en produit depuis la nuit des temps. Bon, j'exagère. Mais l'idée d'être impuissant devant une bête à la limite du divin hante les conteurs depuis toujours. Les navigateurs dévorés par le kraken, c'était un peu notre kaiju avant l'heure. Mais le Japon a également ses versions. Du gros monstre, pas du poulpe. Connaissez-vous le Namazu? Il s'agirait d'un poisson-chat géant. Et si on le représentait parfois en dragon, c'est que ses colères étaient dévastatrices. Il serait terré au fond de l'eau sous la boue et porterait le Japon sur son dos. La plupart du temps, les dieux le maîtrisent. Mais s'il se réveille, l'agitation du Namazu provoquerait des séismes. On pourrait également citer l'histoire du Yamato no Orochi. Mais il existe déjà un film de kaiju dessus, donc on y reviendra. Tout ça pour dire qu'au Japon, les monstres géants sont des figures classiques pour représenter les catastrophes. Avec l'arrivée du cinéma, de nouveaux outils pour raconter des histoires sont arrivés au pays du soleil levant. Et l'histoire du Japon en ce temps était celle de la terreur d'une population face à la bombache. En 1954, les États-Unis avaient testé une bombe en pleine mer et un bateau japonais a été victime de sa détonation. L'ensemble de l'équipage fut irradié, les pêches commençaient à être contaminées elles aussi, créant encore plus de victimes. Pour créer une représentation de l'horreur qu'inspire la menace nucléaire aux populations japonaises, le studio Toho s'inspirera de King Kong et le monstre des temps perdus pour créer l'aîné de tous les kaiju eiga, Godzilla. Dans ce film, le parallèle avec la situation de crise que connaît le pays est clair. Chose que la version américaine du film a bien atténuée. Devant le succès commercial, Godzilla a multiplié les affiches, revenant pour se battre contre plein d'autres monstres plus improbables les uns que les autres. On ne parlera que de quelques-uns de ces géants, pour éviter à la vidéo d'être trop longue. Il est donc de bon ton de considérer le premier monstre à être créé après Godzilla, Anguirus. D'après le film Le Retour de Godzilla, il s'agirait d'un Ankylosaurus. Ne cherchez pas, c'est un dinosaure fictif. Dans le même genre de monstre, on retrouve Rodan, le pteranodon, qui n'est pas un dinosaure fictif. Un kaiju plus pacifique a également été créé, à savoir Mothra, la mythe géante et ses petites fées. Il existe aussi tout l'inverse de pacifique, un démon venu de l'espace, Ghidorah, qui est si puissant qu'une alliance de kaiju a dû être créée pour le vaincre. Viendront aussi Ebirah, la gambasse géante, et Hedorah, qui est juste une erreur de la nature. On citera également Mechagodzilla, robot de l'espace, et Gigan, le pingouin de l'espace. En cours de route, la Toho réutilise la recette du kaiju pour produire le conte de Susanoo contre le Yamato no Orochi. Mais c'est pas juste! S'écria alors le studio Daiei. Nous aussi on peut mettre un homme dans un costume et lui faire détruire du papier mâché. Ainsi naquit le grand rival de Godzilla et compagnie, Gamera, la tortue volante. Et tant que ça marche, ils créeront Daimajin et Gappa. Et ça n'a pas raté, le succès fut au rendez-vous. Le nombre de films demandeurs de ce genre d'effets spéciaux était croissant. L'un des créateurs de Godzilla quittera la Toho pour créer son propre studio dont la spécialité était le kaiju. Ainsi fut créé Tsuburaya Production. Ils produirent une émission télé nommée Kaiju Buska. Ce savoir-faire donna également naissance à Ultraman, qui posa l'une des bases du Sentai, les scènes mythiques de bataille contre les monstres géants. On appréciera donc le fait que toute une part des Sentai dérive du kaiju eiga. Il n'y a pas que les Japonais qui voulaient avoir leur propre monstre géant. Les films équivalents au kaiju eiga ont commencé à pulluler.
Aux États-Unis, il y avait notamment Beginning of the End, The Deadly Mantis et The Giant Claws, et aussi toute une flopée de menaces aussi grotesques que fascinantes. En Corée, on citera Hwangmae, Yongari, Pulkasari, à différencier de Pulkasari qui est arrivé 23 ans plus tard en Corée du Nord et qui ne ressemble pas non plus à Pulkasari, le monstre mi-ours, mi-éléphant. Ouais, tout ça c'est très bizarre. Il y aura aussi Gorgo, une création américano-européenne. Ces monstres qui ravagèrent Tokyo étaient aimés de tous à travers le monde entier et le préféré de tous les kaiju reste Godzilla. À tel point que vous pourrez apercevoir la tête de celui-ci surplombant les locaux de la Toho et que le roi des kaiju est aujourd'hui ambassadeur du Japon. Rien que ça. Avec le temps, l'attitude de Godzilla devenait plus amicale et Godzilla and Friends entrèrent dans le panthéon de la culture pop. La grosse folie des kaiju a fini par se calmer sans pour autant mourir, puisque régulièrement, tel un cycle prophétique, un film Godzilla refait surface, comme pour dire que cette licence reviendra toujours des profondeurs. Il n'est donc pas étonnant de voir apparaître ces géants dans tout type de médias. On apprécie d'autant plus les jeux nous donnant la possibilité d'incarner un kaiju, pour goûter au pouvoir que ces grosses bêtes ont sur nos misérables agglomérations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est surtout adressée aux personnes qui ne sont pas familières avec l'univers des kaiju, mais sachez qu'il y a une communauté de fans passionnés et super actifs sur les internets. Je vous invite à zioter les sources en description pour plus de contenu. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus de contenu sur les thèmes de mes autres vidéos, sachez que je développe certains sujets, notamment sur Instagram. Genre des exemples de couleurs de Kasane, des anecdotes sur les cartes de Hanafuda ou des yokai sympas à découvrir. Bon, c'est tout pour ma petite pub, je vous dis à bientôt, tchuss!